Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence d'anthropologie gnostique. Alors pour cette conférence, nous allons discuter sur la mort. Donc la mort psychologique et la mort du corps physique. Donc la mort fait partie de la vie. Sans la naissance, il n'y aurait pas de mort. Donc c'est une réalité, c'est une loi cosmique. Tout doit passer par la mort. Donc la mort, comme le maître Samael dit, c'est en fait seulement passer d'une étape à une autre. Donc c'est... alors voilà, nous allons faire le tour. Donc, donc il y a le processus de la mort du corps physique. Et le maître nous l'explique en détail, il nous explique tout à propos de ce processus. Et à propos des mondes internes aussi, qu'est-ce qui se passe avec l'âme. Et c'est intéressant, bien sûr. Mais qu'est-ce qui serait le plus intéressant dans toutes ces études? Ça serait d'aller le vérifier par nous-mêmes. Donc, bien sûr, par les expériences directes, la sortie astrale, etc. Mais vu que nous commençons, alors nous devons apprendre théoriquement qu'est-ce que c'est. Donc, je vais vous le dire comme le maître nous l'a apporté dans ses livres. Donc, il y a deux sortes de morts. Il y a la première mort qui serait la mort du corps physique. Donc, la mort du corps physique. Donc le corps physique est comme en fait une page dans notre livre et chaque page que nous écrivons serait un corps, une vie. Comme j'ai expliqué dans ma conférence sur la route du samsara, comme le maître Samael l'a dit amplement, il y a une loi aussi qui dit que nous avons 108 vies humaines. Donc, en moyenne, tout être humain a 108 existences. Et dans ces 108 existences, il y a la chute, il devrait y avoir la remontée aussi. Donc, le chemin initiatique réussit. Et si nous ne réussissons pas, à la fin de nos 108 existences, nous retournons dans la route samsara en récupération dans l'enfer. Nous recommençons tout le cercle, le long cercle de l'évolution de l'âme, la transmigration des âmes, pour retrouver un jour nos 108 existences de corps humain physique. Donc, la première mort, c'est la mort du corps physique. Nous avons 108 existences et nous avons eu la chute et nous devons nous auto-réaliser. Et si nous réussissons, alors nous allons devenir des rois de la nature, des maîtres. Et nous sortons de la route samsara. Donc tous les maîtres auto-réalisés sont sortis de la route samsara. Il y a certains maîtres qui ont même réussi à éterniser leur corps physique. Donc ils ne font plus partie de la roue mécanique de la nature. Donc le processus est assez simple. Comme le maître Samael nous dit, nous avons tous beaucoup de karma, dharma, etc. Nous sommes tous un point mathématique et il y a une loi qui vient de la récurrence qui fait que notre vie est déjà écrite. Elle est déjà prédéterminée si nous nous laissons couler dans le courant de la vie. Si nous ne offrons pas de lutte pour l'auto-réalisation intime, alors notre vie est déjà écrite dans un livre. Et il a même inscrit la date exactement de notre mort. Donc tout est prédéterminé par la loi de la récurrence. Et bien sûr, si nous travaillons intensément sur nous-mêmes, alors la page se réécrit par elle-même, parce que nous changeons des aspects intérieurs profonds. Mais si nous ne changeons pas intérieurement, notre vie est déjà prédéterminée, tout ce qui va se passer, et jusqu'à la mort même.
Donc ici, nous avons une expérience astrale, nous pourrons aller dans notre livre, qui est la région akashique, et nous allons pouvoir étudier nos vies passées, etc. Mais tout ça pour vous dire que tout est prédéterminé. Et donc, nous avons tous une date quand nous allons mourir. Nous avons tous un capital de vie à l'intérieur de nous qui s'épuise peu à peu. Donc, rendu au moment de la mort, ou près de la mort, il y a un ange qui vient avec une faux et un déguisement, donc habillé en squelette, avec une cape. Pareil comme dans les films, comme dans les bandes dessinées, l'ange de la mort ressemble à un squelette avec une faux. Et en fait, c'est comme le maître Samael dit, ce n'est qu'un déguisement pour que le défunt le reconnaisse tel quel. Mais si nous parlons réellement à un ange de la mort, eh bien c'est un ange de lumière, de compassion et de Dieu. Donc c'est un ange. Ce n'est pas un ténébreux. Ce n'est qu'un déguisement, tout ceci. Mais donc il vient avec sa faux et il coupe notre cordon d'argent. Donc le cordon d'argent est relié à notre cordon ombilical dès la naissance. C'est qu'est-ce qui relie le corps physique, éthérique, à nos corps supérieurs jusqu'à l'être. Donc c'est qu'est-ce qui nous relie en fait à la vie. Et si nous coupons notre cordon d'argent, eh bien nous n'avons plus de lien avec le corps physique. Donc nous quittons notre corps physique. Donc la rupture du corps d'argent. Du cordon d'argent. Pour ça aussi, les gens qui ont peur d'aller en astral, qui disent « Ah, peut-être qu'on ne peut plus revenir dans le corps physique. » Bien, c'est impossible parce que le cordon d'argent va faire en sorte que c'est biologique. On va toujours retourner à notre corps physique en astral. On est toujours reliés. Bien sûr, à part si nous le coupons. Mais ça, c'est les anges de la mort, c'est leur travail. Donc, tout ce qui est la mort et les anges de la mort, les dieux de la mort, le temps de la mort est gouverné par le rayon de Saturne. Donc, le 7e rayon, qui est Orifiel, l'archange. Uriel, l'archange. Donc, premièrement, la rupture du cordon d'argent. Ensuite, l'âme. Donc, l'âme est coupée du corps physique, fini le corps physique. Souvent, c'est une grande libération pour l'âme, même si elle ne s'en rend pas compte. Et donc, l'âme va suivre le processus de la mort de façon mécanique. Donc, ça marche comme ça pour tous les êtres humains et tout le temps. Donc, il y a 3 étapes au processus. Une fois le cordon d'argent coupé. Donc, la première étape, ça va être une rétrospective rapide. Donc là, on va faire une rétrospective de quand elle est morte jusqu'à sa naissance de façon relativement rapide pour qu'elle prenne conscience de ses erreurs et de sa vie, pour qu'elle prenne conscience de la saveur de sa vie. Donc c'est une étude que l'âme fait de façon assez rapide. La deuxième, donc ici on dit les 3 jugements. Le maître Samael dit ces 3 jugements. Donc c'est comme si la conscience s'auto-jugerait. Ici, on est en dehors de l'ego. Oui, on est 97% d'ego, mais là, on est en dehors de l'ego. Donc, c'est vraiment consciemment, la conscience s'auto-juge un peu. Prend conscience de ses actes et de la vie qu'elle a vécue. Deuxième jugement serait une rétrospection, mais lente. Donc la même chose, mais vraiment plus lentement. Donc la conscience va revivre tous les moments de sa vie, étape par étape,
tous les âges jusqu'à sa naissance et elle va se voir le corps aussi rajeunir jusqu'à la naissance. Donc une autre prise de conscience plus en profondeur. Et la troisième étape, et tout ceci se fait en 3 jours, comme le maître Samael nous dit. En 3 jours. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a des rituels comme bouddhiques, il y a 3 jours de rituels quand il y a un défunt qui meurt, puis on voit ça souvent. Donc, ici, donc, 3e jugement, en fait là c'est le jugement réel. Là, on juge l'âme. Donc l'âme passe devant le tribunal de la loi objective, de la loi cosmique. Donc dans le temple de la loi. Donc il y a des temples partout sur la Terre de la loi cosmique dans le plan causal, qui est un plan divin, lumineux, et voilà. Les maîtres de la loi travaillent dans cette dimension. Et l'âme, la conscience arrive devant le tribunal et elle se fait juger par rapport à ses actes et sa vie. Donc le jugement, et c'est vraiment comme il y a aussi notre aide qui nous appuie, qui peut nous appuyer pendant ce processus. Donc qui fait comme un avocat un peu, qui plaide toutes les bonnes causes, oui, mais elle a fait ça, oui, je comprends qu'elle a fait ça, mais bon. Donc c'est le processus un peu comme comme on le connaît dans notre dimension. Mais là ici, donc, le jugement va être jugé, la conscience va être jugée, et il va en sortir 3 chemins. Donc le premier serait que la conscience a comme une vacance, si vous voulez, et elle s'en va passer un certain temps dans les dimensions supérieures, comme un peu une récompense. Donc ici, vacances, tiens, je vais marquer. Vacances dans les mondes supérieurs, plan supérieur. Donc ici, il faut bien comprendre que l'âme va dans les sortes dans les plans paradisiaques. Et donc l'âme, il faut qu'elle retourne. C'est pas éternel ce congé. Et quand elle se transporte dans les plans supérieurs, comme le maître raconte, nous dit, c'est que en fait toutes les essences qui sont dans les égos, dans les cages égoïques, structures moléculaires égoïques, sont en fait retirées et libérées de l'ego. Et l'essence se retrouve à 100% libre dans les mondes supérieurs et vit de façon paradisiaque, rencontre ses anciens amis de ses plans, mais ça ne dure pas. Donc, elle devra retourner dans ses égos et retourner dans une matrice corps physique pour recommencer le travail ésotérique. Donc, ce n'est qu'une vacance. Il y a le deuxième, donc c'est 1, 2, ce serait le retour immédiat. Le retour immédiat, en fait, c'est le jugement est accordé et le corps a le droit à une autre vie, ou s'il reste une autre vie, et elle n'est pas assez pervers. Donc, retour dans une autre matrice, recommencer à trimer pour reconquérir la vie. Donc,
comme il dit, normalement, c'est assez souffrant, ce jugement. Mais c'est le jugement en général que tout le monde a. Donc, retourne dans un autre immédiatement. Il n'y a pas de... il n'y a pas d'attente. Il peut y avoir aussi, j'ai déjà lu, là, je me rappelle, il peut y avoir aussi que les âmes ne vont pas dans les mondes supérieurs, dans les mondes de félicité, mais restent quand même un certain temps dans les limbes, qui est dans la première cercle des enfers, en attendant de revenir dans un corps. Donc ils peuvent aussi attendre, mais pas dans les mondes supérieurs. Donc on peut dire qu'il y a 4 en fait jugements. Donc on va rester à 3 quand même, parce que le maître nous dit 3. Donc le dernier, ça serait jugé coupable. L'âme est rendue trop perverse et elle doit aller dans les enfers, se faire recycler dans la roue du samsara. Ou l'âme est quand même normale, mais elle a fini son cycle des 108 existences, donc elle n'a plus d'existence et elle doit aller dans les mondes infernaux quand même. Se faire recycler, se faire laver. Donc dans la deuxième mort, nous disons. Donc ici, infernal. Monde. Donc voilà. Donc les mondes infernales, comme le maître nous raconte dans des livres, c'est pas un endroit plaisant. Donc imaginez vos pires cauchemars, mais de façon réelle et continue. Donc les âmes vivent vraiment des traumatismes, des douleurs intenses, mais c'est en fait pour briser la structure moléculaire de l'ego et pour retirer l'essence qui est prisonnière à l'intérieur. Donc c'est très souffrant pour l'essence, mais c'est nécessaire et c'est la nature qui le fait. Donc, en fait, ça serait encore plus souffrant si l'essence serait pris éternellement dans l'ego. Donc c'est un peu un recyclage. Et quand l'essence s'est enfin libérée, a tout fait les 9 cercles infernales, de plus en plus denses, et à la fin elle est complètement arrachée de cette structure moléculaire égoïque, eh bien elle se retrouve pure et libre et retourne dans le côté évolutif de la nature, jusqu'à retrouver les causaux. J'explique tout ceci, c'est la roue du samsara dans mon vidéo sur la roue du samsara. Et donc voilà pour le processus de mort. Donc il y a la mort du corps physique, après ça le jugement de l'âme. Donc c'est sûr que les autres ils savent qu'on est plein d'ego. Ils savent, c'est pour ça qu'il y a un jugement pareil. Donc sur d'autres planètes, ça doit vraiment pas marcher comme ça. Puis même à d'autres époques, ça marchait pas comme ça parce qu'il n'y avait pas d'ego. Comme en Lémurie, le maître Samael dit que la mort était complètement différente. Les Lémuriens, qui avaient la conscience bien sûr éveillée à cette époque, juste la conscience normale en fait. Puis les Lémuriens, ils vivaient premièrement des milliers d'années. Le corps physique était différent. Mais quand ils savaient exactement la date qu'ils allaient mourir, donc quitter le corps physique. Et donc, ils s'organisaient avant cette date-là de dire au revoir à tous ses amis et ils allaient creuser leur propre tombe. Ensuite, ils se couchaient dans leur tombe. Voilà, croisent les bras comme ça et on sort du corps physique. Mais ils sortaient du corps physique, ils n'étaient pas morts. Ils étaient juste dans leur corps astral et continuaient leur vie routinier, mais sans corps physique. Et voyaient les gens, et pareil. Donc, c'est vraiment, dans ce monde, nous avons peur de la mort parce que nous ne connaissons pas. Donc, nous sommes inconscients. Mais, voilà. Donc il y a aussi donc la deuxième mort. Donc la deuxième mort, c'est comme je disais, quand on rentre en enfer. Donc, la première mort serait la mort du corps physique et la deuxième mort serait la mort de l'ego, en fait. Donc, ce n'est pas parce que nous perdons notre corps physique que nous sommes libérés. Non.
Nous avons 97% d'ego et 3% de conscience libre ou d'essence. Donc la mort ne change absolument rien. Nous restons à 97% et 3%. Si nous revenons dans un nouveau corps enfant, nous revenons avec le même pourcentage. Et il nous faut travailler de notre vivant à détruire l'ego et à reprendre notre pourcentage d'essence libre. Donc c'est un travail vivant d'instant en instant. Aussi le maître dit que si nous travaillons intensément et que nous sommes rendus à notre 108e vie et qu'il ne nous reste plus de vie, eh bien les juges pourraient nous accorder une autre vie. Parce que nous avons travaillé intensément, donc nous laisser notre chance. Mais voilà. Donc il y a des lois et des lois, comme on dit. Donc on peut dire aussi qu'on est comme des morts vivants. Donc en fait on habite le corps physique, mais à l'intérieur on est complètement mort. Parce que cette partie-là ici, là, c'est l'ego. L'ego vit en fait vit à notre place. C'est en fait nous qui est enfermés dans l'ego. Chaque petite essence qui nous est enfermée dans le petit ego qui le fait vivre. L'ego qui est un démon. Et chaque petite essence enfermée, en fait, ça ici c'est mort, l'ego, ça va aller dans l'enfer, se faire désintégrer, il gravite au niveau de l'enfer. Donc dans nos rêves, on va souvent dans les mondes infernaux. Donc on est en fait mort, si à 97% d'enfer en nous, on peut dire qu'on est mort. On n'est pas vivant, là. C'est ça qu'il faut comprendre. On est comme des morts vivants, complètement somnambules, puis on se promène dans les villes, on ne connaît rien de nous, on ne connaît rien de rien. Et voilà, on s'en va vers une chute mondiale, tranquillement. On n'est plus là, là. On n'est plus là. Fait que, voilà, vous travaillez à la mort psychologique, mourir d'instant en instant, s'auto-observer, se comprendre dans la méditation, détruire l'ego grâce à l'énergie créatrice sexuelle transmutée. Et la prière à la Mère divine, comme j'explique dans la conférence pour dissoudre l'ego. Donc c'est ça le plus important. Donc maintenant, je vais terminer pour vous expliquer un peu le processus de la naissance. Donc l'enfant qui naît, en fait, qu'est-ce qui fait que l'enfant est beau et pur? C'est que c'est le 3%. Par exemple, le 97%, c'est ici. Là. Donc on est ça ici, d'ego. Et le 3% est ici. Quand on est dans un corps d'enfant, eh bien, il naît 100% de la conscience libre, mais du 3%. Donc, ce n'est que le 3%. Et pendant que l'enfant grandit, les égos se réincorporent et l'enfant, l'être humain, retrouve tous ses égos. Donc, pendant que l'enfant est naissant, vers l'âge de peut-être 1 an, eh bien, il y a presque 100% de conscience libre du 3%. Donc, c'est pour ça qu'un enfant est clairvoyant. Un enfant de très bas âge est clairvoyant, voit les dimensions supérieures. Un enfant de très bas âge, de peut-être 2 mois, pourrait être dans votre maison et pourrait voir un égo dans votre cuisine. L'ego qui est dans le plan astral. Nous, on ne le voit pas du tout. Lui, il le voit et il se met à pleurer comme ça. Là, nous autres, on se demande pourquoi il pleure. Donc, ils sont clairvoyants et ils ont la conscience libre. Mais à force que la personnalité se construit, donc l'enfant commence à parler, commence à interagir avec les parents, ou il y a la colère là, qui vient freiner, qui vient interagir.
Donc la colère, reprend la place dans la conscience de l'enfant. Donc là, il perd un petit peu de conscience. Puis il est rendu à un certain âge, la paresse, ça ne tente plus de rien faire. Donc l'ego retrouve le corps physique de l'enfant. C'est pour ça qu'un enfant en grandissant, en fait, une fois adulte, il est en fait, la conscience est revenue à son état normal. Donc, est revenu inconscient. Donc, voilà. Et oui, c'est ça. Et quand que l'enfant, le 3% ici est à 100%, eh bien, tous les égos ici flottent dans les airs. Donc, flottent et cherchent le moment de rentrer dans le corps physique, flottent en astral et dans les plans supérieurs. Donc, c'est quand même intéressant. C'est quand même de la métaphysique, puis en rapport avec l'âme dans tout ça. Donc, on peut voir que l'âme, en fait, est morcelée réellement. Donc, c'est intéressant. C'est la multiplicité d'ego. OK, pour finir, nous allons parler de qu'est-ce qui reste et qu'est-ce qui part dans le processus de la mort du corps physique. Donc, comme je l'ai un peu expliqué, là, mais je vais l'expliquer plus clairement. Donc, qu'est-ce qui va à la tombe? Il y a le corps physique, bien sûr. Le corps physique va à la tombe, se désagrège dans le temps. Ou brûler. Brûler, c'est mieux. Brûler, c'est mieux. Il dit que le maître Samael, quand on se fait incinérer, c'est beaucoup mieux, beaucoup plus humain, se faire incinérer, parce que se faire décomposer dans une tombe, c'est la putréfaction, puis tout ça, c'est pas hygiénique pour les villes. Puis... Mais il dit que l'incinération, c'est mieux parce que le détachement du corps, le corps vital, puis la personnalité se dégage plus vite. Je sais pas. Il dit ça, c'est intéressant. OK. Fait que qu'est-ce qui va à la tombe? Le corps physique va à la tombe. Fait qu'il y a 3 choses qui vont à la tombe. Le corps physique, le corps vital ou éthérique. Donc le corps vital est bien sûr tout le temps relié au corps physique, comme on sait. Donc c'est qu'est-ce qui fait vivre le corps physique. Le corps vital va à la tombe aussi. Donc si on serait clairvoyant, on verrait le corps physique dans la tombe, puis on verrait le corps vital qui est proche de la tombe, là, en haut, puis attend. Comme ça. Dans les cimetières. Et le 3, c'est la personnalité. Donc la personnalité aussi meurt en son temps. Parce que chaque personnalité est en fait un corps magnétique fait pour qu'on puisse communiquer avec le monde extérieur. Donc la personnalité est vraiment faite pour l'époque. Une personnalité, par exemple, il y a 2000 ans, ne pourrait pas survivre à notre époque. Donc la personnalité se crée dès l'enfance, entre l'âge de 1 et 7 ans, et c'est le corps magnétique afin de communiquer avec le monde extérieur. Donc ça, c'est périssable. Donc la personnalité aussi, pour le clairvoyant, pourrait le voir à l'extérieur de la tombe, à tourner autour et parler, tourner autour du corps qui est mort. Aussi, tu sais, là, quand on voit par exemple une maison hantée ou une chaise berçante qui berce tout seul, tu sais. Puis c'était une madame, en fait, qui est morte il n'y a pas longtemps, qui se berçait souvent, mais en fait, la personnalité fait les mêmes choses que ce que la personne aimait faire. Donc, elle se balance. Donc, la personnalité, voilà, se dégrège dans le temps. Et ça prend beaucoup de temps à se désagréger. Mais la personnalité, si on a une forte personnalité, ça peut faire des brèches dans l'espace-temps et on pourrait le voir physiquement. Comme
Fait que c'est qu'est-ce qui a créé beaucoup de cas de métaphysique dans les cimetières, ou voilà, il y a beaucoup de cas d'apparitions, puis de tout ça. Donc, voilà. Les magiciens noirs aussi, ils sont nombreux dans les cimetières à faire leur affaire, parce que les âmes sont là, puis sont faciles à corrompre, puis parce qu'ils sont trop inconscients. Puis voilà. Donc, c'est qu'est-ce qui se dégrade, c'est qu'est-ce qui se décompose. Donc, on pourrait dire, ne survit pas au temps. Qu'est-ce qui va à la tombe? Ne reste pas. Maintenant, c'est quoi qui reste après la mort? Donc, qu'est-ce qui reste après la mort? C'est simple, c'est les valeurs que nous sommes. Donc, le 97% et les 3%. Donc, qu'est-ce qui nous reste après la tombe? C'est tous ces agrégats psychiques. Donc, un agrégat psychique ne meurt pas avec notre corps physique. Non, parce que c'est notre âme, il est incrusté dans notre âme. Donc, il reste après la mort du corps physique, parce que c'est notre âme, en fait, qui est rendue ténébreuse. Et quand nous revenons dans un nouveau corps physique, eh bien, cet ego retrouve le moment précis pour retourner dans le corps physique. Pas retourner dans le corps physique, mais retourner essayer de reprendre sa place dans le corps physique de son objectif. Si c'est un ego de gourmandise, il va essayer de rentrer pendant un souper ou, tu sais, exemple. Donc, qu'est-ce qui reste? C'est l'âme. L'âme est en fait, on pourrait dire, éternelle. L'âme ne peut pas mourir. L'âme, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle se transforme. Elle se transforme, devient ténébreuse à cause de l'ego et retourne dans la roue de samsara, se fait nettoyer et retourne à son état virginal et retourne dans le corps humain. Donc l'âme voyage dans la roue de samsara. Et si nous ne la libérons pas, si nous ne sortons pas de la roue, nous ne devenons pas un maître, eh bien, voilà, l'âme va continuer de tourner. Et comme il dit dans la roue de samsara, bref, allez écouter mon vidéo. Donc, l'âme vient de l'absolu. L'âme est éternelle. Je veux dire, donc, elle est immortelle. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qui reste? C'est bien sûr l'âme, mais le 97% que nous sommes, d'inconscience. Faisons le plus pour mourir, d'instant en instant. Donc ici, la loi de la récurrence aussi vient jouer un jeu dans cette roue de naissance-mort, de corps en corps. Parce que la loi de la récurrence est une loi infaillible et importante à apprendre pour un gnostique. Donc, la loi de la récurrence, c'est en fait que tout se répète de vie en vie. Tout se répète, par exemple, de jour en jour. La loi de récurrence, c'est la répétition des événements. Par exemple, dans les anciens Mahamandvantara, il y a eu la chute dans l'ancien Mahamandvantara. Donc, la récurrence est infaillible. Il nous faut combattre la récurrence en tant que gnostique parce qu'elle nous suit, elle nous talonne. Et nous devons changer. Et la loi de la récurrence ne veut pas nous changer parce qu'elle veut juste nous... C'est comme un peu le dharma, karma, toutes les causes que nous avons faites nous poursuivent et nous rattrapent. Le maître Samael parle de la roue de samsara, c'est très intéressant. Dans la mystère de la floraison d'or, les derniers chapitres, il parle de ses propres vies, existences. Je crois les 3 dernières existences qu'il a eues avant qu'il devienne un maître. Et c'est intéressant à voir la récurrence. Donc voilà, les choses se répètent. Comme il disait, il était en espagnol, il a décidé d'aller conquérir le Nouveau Monde. Ensuite, il est mort comme un pirate, je ne sais plus. Puis il est rené en Espagne, puis il a décidé de reconquérir encore le Nouveau Monde. Donc voilà.
C'est un peu dur à expliquer, c'est de la répétition des événements. Donc, par exemple, si nous nous sentons dans notre vie-ci attirés par un pays, on ne sait pas pourquoi, mais il faut qu'on y aille, puis on y va. Puis là, on arrive là, puis on se rend compte qu'on trouve on se fait un ami, super de bon ami. Ah, on se trouve une femme, en fin de compte, on trouve un emploi, puis on reste là. Mais il y avait une récurrence en arrière de ça. Tu sais, dans l'autre vie auparavant, peut-être que vous avez eu vous êtes parti dans ce pays-là pour telle raison. Il y a aussi la loi de la récurrence, par exemple. C'est sûr qu'il y a des niveaux et des niveaux, mais... Par exemple, comme ça, c'est intéressant. Par exemple, vous êtes battu à 28 ans dans un bar. Eh bien, vous avez créé, en fait, l'ego de la bataille de cet événement-là. Eh bien, dans la prochaine existence, vers l'âge de 28 ans, les égos au niveau subconscient vont se chercher et vers l'âge de 28 ans, vous allez vous retrouver dans un bar avec la même personne devant vous, puis vous allez sûrement vous rebattre. Donc voilà la loi de la récurrence. C'est de la répétition. Donc souvent aussi, les femmes, la femme que nous avons ou le mari que nous avons, eh bien, on l'a eu pendant les autres vies. Donc on se suit. Les amis autour de vous, vous les connaissez, ça fait longtemps de vos autres vies. Votre famille, ça fait longtemps que vous vous côtoyez, plus longtemps que vous pensez. Donc c'est là la loi de la récurrence. Alors, je vous propose d'aller lire ces chapitres. Et donc, pour conclure cette conférence, nous dirons qu'en fait, nous sommes morts et nous devons détruire l'ego pour avoir accès à une vie véritable. Donc par exemple, qu'est-ce qui est intéressant, c'est par exemple que nous avançons sérieusement sur le chemin. Nous avons plusieurs sorties astrales et nous créons notre corps astral. Nous créons notre corps astral qui est la 3e initiation des mystères majeurs, donc c'est quand même grand. T'sais. Donc nous avons un corps astral christifié, utilisable. Donc à chaque soir, nous sortons en astral et faisons nos affaires. Eh bien, au moment de la mort du corps physique, bien, nous allons simplement sortir du corps physique et être en astral. Plus de cordon d'argent, plus de corps physique, mais nous allons être complètement conscients de ce qui s'est passé. Peut-être nous allons avoir le choix de revenir à telle date avec telle famille, tel parent. Mais ça ici, je pense pas, mais c'est juste pour vous dire qu'une fois qu'on a le corps physique, la mort ne nous affecte plus. Parce qu'on vit dans les mondes supérieurs. Comme le maître Samael dit aussi, la maîtrise, quand on devient maître, c'est le niveau causal. Donc c'est le 5e corps solaire, la 5e initiation des mystères majeurs. Il dit, quand nous sommes rendus à ce niveau-là, nous avons ce corps-là, nous pouvons choisir notre réincarnation. Donc c'est seulement un maître qui peut choisir une réincarnation. Nous appelons pas ça une réincarnation, qu'est-ce que les naissances qu'on voit, qu'une personne inconsciente fait, mais c'est simplement un retour. Nous retournons dans un corps physique. Nous retournons dans un corps physique de façon inconsciente. Nous ne nous rappelons pas de nos vies passées, rien de tout ça. Donc nous retournons de façon karmique, inconscient. Mais celui qui peut vraiment choisir, bon, je vais aller dans ce corps-là ici, parce que je veux faire j'ai une mission là à faire, eh bien c'est un maître, puis il y a les corps solaires. Donc voilà. Donc la réincarnation et le retour sont différents. Alors voilà, je ne dirai pas plus sur toutes ces informations et je vais vous laisser réfléchir sur tout ça et vous inviter bien sûr à étudier, toujours le maître Samael, ou peu importe. Je vous souhaite bonne chance et à la prochaine. Merci.